Si on lui avait dit il y a un an qu'elle réduirait ses déchets de plus de moitié, André n'y aurait pas cru. Aujourd'hui, quand elle prépare sa salade, les épluchures vont directement au compost qui servira d'engrais naturel pour son potager. Dans ses placards, exit les emballages. D'un coup d'œil, elle sait ce qui lui manque. Un nouveau mode de vie qui a même permis à cette famille modeste de faire des économies. Parce qu'avant, je dépensais le 500 € par mois de nourriture, produits d'entretien, tout compris dedans, mais je dis par mois, je finissais pas le mois. J'en avais que pour 3 semaines. La dernière semaine, je ne savais pas comment j'allais faire pour acheter à manger. Donc c'était compliqué, très dur. Qu'aujourd'hui, maintenant, je dépense 250 € par mois, donc je fais mes 4 semaines. Depuis le début de l'année, André participe au projet Zéro déchet lancé par la ville de Roubaix. Ancienne ouvrière textile, aujourd'hui au chômage, elle a suivi plusieurs ateliers et fabrique elle-même sa lessive. Dans sa penderie, il n'y a plus que le strict nécessaire. 100 autres familles se sont portées volontaires. L'objectif, réduire de manière significative la part de déchets non recyclés. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif. Au bout d'un an, on a en fait une réduction de plus de 40% de la production de déchets résiduels pour 70% des familles et même plus de 80% de la production de déchets résiduels pour 25% des familles. Au final, la moyenne de production de déchets résiduels des familles zéro déchet, elle est de 58 kg par an et par habitant, là où la moyenne roubaisienne est à 243. Petit à petit, certaines écoles et commerces de Roubaix s'y mettent aussi. Dans le restaurant de Charlotte, le mot d'ordre, c'est la chasse au gaspillage. Quand le pain sèche un peu, je le coupe en petits morceaux, je mets du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, ça devient mes croûtons que je mets sur mes soupes, dans mes salades, donc ça fait un crouton top qualité. Et s'il est vraiment vieux, je le mets dans des sacs en papier, je le donne à une amie qui a des chevaux. Son nouvelle famille devrait participer au projet l'an prochain, mais pour André, tout n'est pas encore parfait. Elle attend désespérément l'ouverture d'un magasin de vente de produits en vrac à Roubaix pour encore réduire sa consommation d'emballage.